Isométrie des frises, remarques et exercices. Alors vous remarquerez que si on a une des isométries, les 5 qu'on a décrites, sur un des dessins, alors on va la retrouver sur la frise. Si par exemple, je prends mon dessin élémentaire ici, je remarque que j'ai une symétrie verticale, puisque mon dessin va être répété, ma frise entière va être invariante par rapport à cette symétrie. Mais la réciproque n'est pas vraie, ce qui veut dire que je peux avoir un dessin sur lequel j'ai rien à repérer, aucune isométrie à repérer, mais que ma frise est bien une isométrie. Prenons cet exemple. Vous voyez peut-être que cette frise a 2 isométries, en plus de la translation. Elle a une symétrie verticale, et puis elle est aussi invariante par rotation. Si je tourne mes T, mon T là qui est à l'envers va devenir mon T à l'endroit ici, et réciproquement. Mais si je prends un dessin élémentaire, par exemple ce dessin élémentaire qui est assez raisonnable, eh bien je vois bien la symétrie verticale par rapport à l'axe vertical, mais je ne vois pas la rotation. Si au contraire je prends ce dessin-là, qui est peut-être moins naturel, eh bien je vois la rotation, mon T là va être transformé en mon T à l'envers, ce petit bout va se retrouver là, mais je ne vois pas de symétrie verticale. Et alors si je prends un dessin au hasard, carrément je vois rien. Ce qui veut dire qu'attention, vous ne pouvez pas limiter l'étude d'une frise à l'étude du dessin. Vous devez absolument voir la frise en entier, et puis réfléchir, une par une avec les 5 isométries qu'on a vues. La translation y est toujours, donc on va dire que les 4 isométries non translation, vous devez vous demander, est-ce qu'elle y est? Alors c'est ce que vous allez faire dans les exercices tout de suite. Et par exemple, dans cet exercice, pour chacune des frises, vous entourez, si l'isométrie est présente, donc T comme translation, V comme axe vertical, H horizontal, G glissé, R rotation, vous entourez si ça y est, vous barrez si ça y est pas. Faisons la troisième ensemble. Est-ce qu'il y a une translation? Oui, toujours. Une frise est toujours invariante par translation. Est-ce qu'il y a une symétrie d'axe vertical? Alors là, non. Visiblement pas, je peux pas faire un miroir sur vertical sur ma frise. Est-ce qu'il y a une symétrie horizontale? Visiblement non non plus, bon je peux pas juste retourner mon chat. Est-ce qu'il y a une symétrie glissée? Alors, là c'est peut-être plus délicat, je prends mon chat, je le retourne, je vais me retrouver avec un chat qui regarde vers la gauche. Est-ce que, en le glissant, je vais retomber quelque part sur le chat? Non. Vous voyez qu'en bas, ils regardent tous vers la droite, donc j'ai pas de symétrie glissée. Est-ce que j'ai une rotation? Alors là, oui, si je retourne mon chat par rapport à ce point-là, j'obtiens bien ce nouveau chat. Vous remarquez d'ailleurs que le centre de rotation est toujours sur la ligne médiane de ma frise. Vous ferez la même chose pour les 1, 2, 3, 4, 5 frises qui sont là. Et vous ferez encore la même chose pour les frises que vous avez déjà étudiées dans l'exercice 1, où vous avez dû repérer les motifs et dessins. Alors on peut refaire l'histoire des dauphins ensemble. Donc il y a une translation, bien sûr. Est-ce qu'il y a une symétrie verticale? Oui. Est-ce qu'il y a une symétrie horizontale? Oui. Est-ce qu'il y a une symétrie glissée? Oui. Alors regardez, si je prends mon dauphin, que je le retourne, je retrouve d'ailleurs mon dauphin, puisque j'ai une symétrie horizontale, et si je glisse, je le retrouve ici. Donc j'ai bien une symétrie glissée. Et on peut généraliser un tout petit peu. Si j'ai une symétrie horizontale, je vais forcément avoir une symétrie glissée, puisque mon dauphin qui est là, il va forcément se répéter quelque part à un moment, puisque j'ai une translation. Donc si j'ai H, j'ai forcément G. Et puisque j'ai une rotation, eh bien oui, je peux retourner par exemple ce dessin minimal, et j'ai la rotation. Je peux voir sur la frise entière que si je la retourne, je retrouve la même frise. Même chose pour les dessins de la page 2, on peut faire ensemble, si vous voulez, ces motifs-là. Alors, est-ce que j'ai une translation? Oui, toujours. Un axe vertical? Non. Un axe horizontal? Non plus. Une symétrie glissée, alors vous avez vu, ça s'est déjà entouré, mais effectivement, si je retourne, si je fais une symétrie horizontale sur cette frise, mes 9 vont devenir des 6, et mes 6 vont devenir des 9. Et donc si je glisse, je retrouve bien ce que je voulais. Est-ce que j'ai une rotation? Eh bien non, regardez, si je retournais cette espèce de 9 qui n'en est pas un, c'est un 9 retourné à mon E, eh bien ça devrait me donner une sorte de 6 retourné, un 6 à l'envers. Donc j'ai pas de rotation ici. À vous de faire les autres motifs.